Donc l'objet du webinaire de ce matin concerne la messagerie interne APMI, qui est une fonctionnalité qui est intégrée dans l'outil. On va découvrir ce que propose cette fameuse messagerie, l'intérêt qu'on peut en avoir globalement par rapport à l'utilisation qu'on peut faire de PMI et comment on peut lier des messages à des clients, des articles, enfin du moins lier des messages qu'on envoie depuis PMI, interne à PMI on va dire plutôt, et les associer à des éléments de la base de données. Sachant que ces messages-là peuvent être de deux natures, c'est-à-dire qu'un message, il peut être simplement informatif, c'est-à-dire que j'envoie une information sous forme de message dans PMI à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. Et puis, le deuxième aspect est de se dire qu'un message peut être bloquant, c'est-à-dire que je peux utiliser la fonction de messagerie pour bloquer un article, par exemple, et cet aspect de blocage ne concernera que les articles et pas les autres éléments. Si on veut bloquer un client ou une commande, on va utiliser d'autres fonctionnalités pour pouvoir faire cela. Donc ce matin, on va dérouler les paramètres. Il n'y en a pas beaucoup, mais on ira voir comment on peut régler les deux paramètres qui concernent la messagerie dans les paramètres généraux. Ensuite, l'accès, vous montrer comment on accède depuis l'interface principale à la messagerie. Comprendre la structure ensuite de ces messageries qui globalement s'apparente à une messagerie un petit peu comme on le connaît dans Outlook avec une boîte de réception, des messages envoyés, etc., etc. Et puis on fera un exemple avec la création d'un nouveau message concret. Voilà. Ensuite on verra lorsqu'on crée un nouveau message qu'on envoie à destination de quelqu'un comment lui le reçoit. Et puis on terminera par la création d'un message bloquant de manière à bloquer par exemple l'utilisation d'un article dans le process PMI. Alors, pour faire ça, première chose, les deux paramètres qui vont concerner la messagerie. Le premier, c'est le paramètre 720. Donc, comme d'habitude, vous allez retrouver dans les paramètres généraux. Par défaut, la messagerie, elle est active. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est présent de base à l'installation de PMI sur le poste utilisateur. Ensuite, simplement, le paramètre 720 permet de désactiver l'accès à la messagerie si on ne souhaite pas l'utiliser. Ensuite, le paramètre 721, vous allez pouvoir indiquer un chemin de stockage pour associer des documents à un email, par exemple, enfin pas un email, un message interne à PMI, on va dire plutôt. Et un petit peu comme sur une fiche article ou sur une fiche client, on va venir mettre des documents par l'intermédiaire des documents bureautiques. Là, c'est pareil. Chaque message que vous allez créer va avoir son propre répertoire. Et dans ce répertoire-là, on va venir pouvoir y stocker de la documentation bureautique directement sous Windows. Exactement comme les documents bureautiques d'un article ou d'un client, par exemple. Et donc, la messagerie est quelque chose qui est accessible en haut à droite de l'écran principal. Donc, si on y regarde d'un petit peu plus près, hop, les paramètres généraux, donc comme d'habitude, ça se situe ici, dans la partie paramètres généraux. Voilà. Et puis là, ce qui va nous intéresser, c'est les paramètres 720 et 721. Donc on peut rechercher par en haut ici. Donc le 720, qui permet de désactiver la messagerie si on le souhaite. Par défaut, si on ne fait rien, elle est active, comme on l'a dit tout à l'heure. Et le paramètre 721 qui permet d'indiquer un chemin Windows bureautique pour associer de la documentation au message qu'on pourra générer. Voilà, donc le premier aspect concernant les deux seuls paramètres qui vont être utiles pour utiliser l'aspect messagerie. Et la messagerie est accessible ici, en haut. Donc simplement un petit clic sur l'enveloppe là en haut à droite va déclencher la messagerie, l'ouverture de la messagerie interne à PMI. Voilà. Donc c'est une fenêtre qui ressemble à celle-ci qu'on va découvrir tout de suite après. Alors ça s'apparente un peu à une messagerie comme on le connaît tous dans nos messageries habituelles, sous forme Outlook par exemple. Vous avez une boîte de réception. Voilà. Donc la boîte de réception, globalement, vous allez seront stockés à l'intérieur de cette boîte de réception les messages que vous allez recevoir puisque vous avez été
indiqué en tant que destinataire soit par le biais de l'utilisateur, soit par le biais du service auquel vous êtes affecté sur votre fiche utilisateur. Les messages que vous allez recevoir viendront se stocker dans la boîte de réception. Ensuite, les messages bloquants que vous allez recevoir viendront se stocker ici, dans la partie boîte de réception, messages bloquants, juste en dessous boîte de réception. C'est-à-dire qu'un utilisateur peut générer un message bloquant sur un article de manière à bloquer l'utilisation d'un article dans le système, eh bien, auquel cas, ce message-là arrivera dans le répertoire bloquant ici à ce niveau-là. Ensuite, vous avez un aspect élément envoyé. Bon, au départ, l'élément peut être refermé. Vous avez un petit plus sur lequel vous pouvez cliquer, ce qui va ouvrir deux sous-répertoires, élément envoyé et puis bloquant en dessous élément envoyé. Donc élément envoyé, comme dans une messagerie classique, ce sont les messages que vous avez envoyés à des services ou à des utilisateurs. Et les messages bloquants, ce sont les messages bloquants que vous avez générés en tant qu'utilisateur pour bloquer un article, par exemple. Et puis après, il y a une notion d'archive également. Donc pareil, à l'origine, il y a un petit plus ici. Vous pouvez cliquer sur le petit plus pour dérouler le répertoire archive, de manière à avoir trois nouveaux répertoires en dessous, reçu, envoyé et bloquant. C'est-à-dire qu'après, dans cette messagerie-là, il y a un système qui permet, simplement une fonctionnalité qui permet de dire, tiens, ce message-là, je ne veux plus le garder dans ma boîte de réception, je vais venir l'archiver, et auquel cas, il peut passer de la boîte de réception à l'archive, par exemple, en termes de messages reçus archivés. Ça va éviter de conserver trop de messages dans la boîte de réception et peut-être de garder que les messages courants, utiles sur le moment, et ceux qui sont plus utiles, qui ont déjà été traités, eh bien de les basculer dans la partie archive en fait. Donc ça c'était dans la partie gauche de la messagerie. Voilà. Et ensuite, dans la partie supérieure de cette fenêtre-là, vous avez un certain nombre de fonctionnalités à disposition que vous allez pouvoir utiliser pour travailler avec les différents messages. Donc, on va aller voir directement dans la messagerie, ici, voilà. Donc moi, pour aujourd'hui, pour ce matin, la boîte de réception est entièrement vierge de tout élément. Lorsqu'on va générer un message, eh bien ici, vous allez avoir le corps du message qui va s'afficher dans la partie centrale et quelques éléments complémentaires ici dans la partie droite. Donc ça, on fera un exemple tout à l'heure et on va voir comment ces informations-là liées au message vont venir s'afficher. Donc les messages bloquants que vous avez reçus vont s'afficher ici. Ensuite, vous avez les éléments envoyés. Voilà, et les éléments envoyés bloquants qui vont venir être stockés ici. L'archive, si vous avez archivé des messages que vous avez reçus, ils seront stockés ici. Les messages archivés que vous avez envoyés seront stockés ici. Et les messages bloquants archivés viendront se stocker ici dans cette partie-là. Voilà. Ensuite, les fonctionnalités pour travailler autour des messages internes à PMI vont être dans la partie supérieure de cette fenêtre-là. Voilà, donc vous avez un certain nombre de boutons, simplement, sur lesquels vous allez pouvoir interagir pour pouvoir travailler avec les messages. Donc le premier bouton simplement c'est nouveau, qui est le seul actif pour l'instant, de manière à générer un nouveau message. Donc ça on fera un exemple tout à l'heure. Ensuite vous avez le bouton ouvrir, donc, qui viendra s'activer lorsqu'il y aura un message de sélectionner dans la partie centrale. Donc voilà, accusé réception, c'est une fonctionnalité ici qui va vous permettre d'envoyer un accusé de réception et de dire effectivement j'ai bien acté la réception de ce message-là. Un peu comme dans Outlook, quand on reçoit un message, on peut avoir un accusé de réception de lecture par exemple. Là c'est un petit peu le même principe dans l'idée, on peut dire par le biais de ce bouton-là, oui j'accuse réception du message. Le bouton réponse ici, bien simplement, on va pouvoir faire des réponses au message. Je reçois un message, j'y réponds. L'utilisateur, de son côté, y répond également. Et on fait un fil de messagerie et d'échange autour d'un message de départ, en fait. Comme on le ferait de manière classique dans une messagerie classique. Bon, modifier, ça permet d'ouvrir un message pour le modifier. On peut faire un double clic, on le fera tout à l'heure, ça marche également. Le bouton archive qui est ici, qui permet de dire, voilà, mon message, moi, il est traité, je ne veux pas le garder dans ma boîte de réception, je clique sur archive et auquel cas, il va basculer dans la partie archive ici, dans l'arborescence. Et puis après, il y a des fonctions de recherche, on le verra tout à l'heure, pour rechercher des messages traités, des messages envoyés avec des critères de filtre, etc. Et
puis effectivement, il y a une notion d'impression ici pour imprimer, si on le souhaite, un message. Alors, comment on fait pour créer un nouveau message? Comme on l'a dit, on va utiliser la fonction nouveau ici, et il y a une petite particularité, ne pas se positionner sur bloquant par exemple, puisque c'est ce qui va être utilisé pour générer un message bloquant. Si on veut simplement générer un message à titre d'information pour envoyer une information à un utilisateur ou à un service, eh bien on va se positionner par exemple sur messagerie, c'est le mieux à faire, et puis on va cliquer ensuite sur nouveau, de manière à pouvoir générer la création d'un nouveau message. Donc ensuite, vous avez une fenêtre comme celle-ci qui va s'afficher. Voilà. Et après, à l'image de ce qu'on fait dans un email classique, vous allez devoir indiquer un utilisateur à qui vous voulez envoyer ce message-là, ou bien un service à qui vous voulez diffuser cette information-là. Donc sachant que, pour rappel, les services sont déclarés sur la fiche utilisateur, on affecte l'utilisateur à un service si on le souhaite. Auquel cas, ça permet de faire un envoi de messages groupé à plusieurs utilisateurs membres de ce service-là. Et puis bien après, vous allez devoir indiquer l'objet du message, un corps de message, taper du texte à l'intérieur du pavé de texte ici à ce niveau-là. Et puis en haut, vous avez un onglet options. Voilà, ici dans cette fenêtre. Donc l'onglet options, on va aller le voir tout à l'heure. Vous allez pouvoir changer, si vous le souhaitez, la date d'émission du message et éventuellement cocher une petite option qui permet de ne plus limiter le nombre de rappels du message. Sinon, c'est 5 par défaut, sachant que le message que vous envoyez à un utilisateur va s'afficher à la connexion de cet utilisateur-là dans PMI. Donc, tant que l'utilisateur n'a pas accusé réception du message, en fait, le message va s'afficher 5 fois. On va lui présenter 5 fois lors de ces 5 prochaines connexions, ce message-là, tant qu'il n'a pas accusé réception du message. Si on coche cette petite case-là sans limite de rappel, eh bien le message, tant que va s'afficher 5, 6, 10 fois, et ainsi de suite, tant que l'utilisateur n'a pas accusé réception du message. Donc si on va voir dans PMI, ici, ce qu'on disait, se positionner sur messagerie, c'est le mieux à faire, pas sur bloquant ici, parce que sinon on risque de générer un message bloquant, or c'est pas ce qu'on veut faire ici dans un premier temps. Donc on se positionne sur messagerie, on clique sur nouveau pour générer un nouveau message, ce qui permet d'afficher une fenêtre de création d'un nouveau message. Voilà, qui est un message qui est bloquant, donc non, c'est pas ce qu'on veut faire. Voilà, hop, c'est mieux comme ça. Donc effectivement, le message sur lequel j'étais parti était bloquant, on avait création d'un message bloquant. C'est pas ce que je voulais faire dans un premier temps, ça on le fera tout à l'heure. Donc en fait, au lieu de me positionner sur messagerie, je me suis positionné plutôt sur boîte de réception. Donc, en partant de la boîte de réception, je fais nouveau, ça me permet d'avoir la fenêtre de création d'un nouveau message. En fait. Et donc, comme on le disait, ensuite, c'est bien au niveau destinataire, ici, vous allez pouvoir sélectionner un utilisateur, par exemple, voilà, ou plutôt un service, si vous le souhaitez. Ça, c'est au choix. Sachant que si on veut sélectionner plusieurs utilisateurs indépendamment du service et en gros faire notre marché dans la liste des utilisateurs ici présents, il va falloir générer autant de messages que d'utilisateurs. Voilà. Donc là, on va envoyer un message à Yvan, par exemple, pourquoi pas, ici à ce niveau-là. Chaque message va comporter un numéro, au même titre qu'un code article, un client, une commande dans PMI, etc., etc. Ce sont des informations qui sont numérotées, ce qui permet de gérer l'unicité de chacun des éléments derrière dans la base. Le message ici va comporter le numéro 30. Voilà. Un objet, ici, voilà. Et puis après un pavé de texte pour pouvoir indiquer du texte dans un corps de messagerie comme dans un corps d'email classique. Donc là, mais après vous mettez ce que vous voulez. C'est simplement un pavé de texte, vous tapez ce que vous voulez à l'intérieur. Toute la partie inférieure de cette fenêtre-là, on le verra tout à l'heure. Voilà. Simplement, là, on envoie juste un message informatif.
global, sans aucun lien avec quoi que ce soit dans la base de données, à Yvan. Ce message va comporter le numéro 30 ici. Et ici, on a la possibilité d'associer, si on le souhaite, une pièce jointe à ce message. Donc, comme on le disait, en fait, hein, c'est simplement un répertoire Windows, là, hein, voilà, qui a été déclaré dans le paramètre 721, et on a ici un répertoire par numéro de message, et à l'intérieur, on peut venir y associer de la documentation bureautique, de tout ce qui est du monde Office, des photos, des vidéos, et ainsi de suite. Ensuite, en termes d'options, comme on le disait, ici on peut changer la date d'émission du message. On n'est pas obligé de le faire partir à partir d'aujourd'hui, hein. On peut modifier cette date-là si on le souhaite. Et puis ensuite, on a cette petite option qu'on peut cocher, qui par défaut n'est pas cochée. C'est-à-dire que le message va se présenter 5 fois à Yvan, et si je coche cette petite case-là, il va s'afficher constamment à chacune de ses connexions tant qu'il n'a pas accusé réception du message. Voilà, ceci étant fait, après pour envoyer le message, il faut valider. Ici. Voilà. Et là, le message vient de partir et Yvan va l'avoir lorsqu'il va venir se connecter à la prochaine connexion dans PMI. Donc à partir du moment où ça s'est fait, je viens d'envoyer un message, donc du coup il est ici dans mes éléments envoyé normal, classique, hein, pas sous forme de message bloquant, on va dire. Donc ici dans la partie centrale, vous allez avoir la liste de tous vos messages, on va dire, à qui vous l'avez envoyé avec la date. Et puis ici, vous avez le petit récap du message. Son numéro, pour l'instant, il n'y a pas de date d'accusé de réception puisque Yvan n'a pas acté la réception de ce message-là. Voilà. Le corps du message qui est ici, l'objet du message qui est ici. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse non plus à ce message-là. Donc à partir du moment où Yvan éventuellement répondrait à ce message-là et accuserait réception de ce message-là, il y a des dates qui vont venir se mettre ici. On voit que le statut bloquant n'est pas coché, puisque ce n'est pas un message bloquant qu'on a généré. Et on n'a pas coché la petite case sans limite de rappel, donc le message, tant qu'il ne sera pas accusé en réception, on va l'afficher 5 fois, maximum. Donc après, si on se connecte avec Yvan, voilà, Yvan a sa connexion. Avant de lancer l'écran principal de PMI, il reçoit ce message-là. Voilà. Donc il reçoit, vous avez un message. Nombre d'alerte pour l'instant, c'est la première sur les 5. S'il ne fait rien, eh bien, on va lui représenter ce message une deuxième fois, une troisième fois. Il a l'objet du message qui est là. Il a le corps du message qui est là. Il a la date d'émission du message. Alors effectivement, s'il avait plusieurs messages, il a les petites flèches pour aller sur le deuxième, le troisième et ainsi de suite. Pour l'instant, il n'en a reçu qu'un. Donc il a un message sur un ici à lire. Et là, il va pouvoir, par exemple, accuser réception du message ou y répondre, s'il le souhaite. Donc par exemple, je peux très bien répondre à ce message-là, et là, on va rentrer dans un fil de messagerie de conversation vis-à-vis de ce message-là. Donc il y a le message d'origine qui est indiqué là, et puis ici, derrière, on va pouvoir indiquer la réponse, par exemple. Et à mon tour, ceci étant fait, voilà, ce message, moi, en tant que créateur du message d'origine, va me revenir. Et on rentre dans un fil de conversation. De manière générique, pour l'instant, il n'y a strictement aucun lien vers aucun client, aucun article, aucun document, etc. Voilà. Et là, Yvan vient de me répondre à ce message. On lui propose de l'archiver. Auquel cas, si lui, il archive ce message-là, effectivement, on acte la réception du message et du coup, on ne lui reproposera pas une deuxième fois, puisque là, on considère qu'il l'a lu et globalement, il l'archive. Donc là, s'il fait oui, mais globalement, ce message ne se représentera plus. Message archivé. Et à partir de ce moment-là, dans la boîte de réception d'Yvan, au niveau de sa messagerie, lui, il va avoir ce message-là non plus dans sa boîte de réception puisqu'il l'a archivé, mais plutôt dans sa boîte de réception, ici au niveau des messages archives reçus. Voilà, et on retrouve ce message-là, puisqu'il a acté la réception du message qu'on vient de lui envoyer.
Ensuite, comment créer un message et lier ce message-là à un élément de ma base de données. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est juste un message classique, entre guillemets, lié à aucun élément de la base de données. Ensuite, on peut utiliser la partie inférieure de la fenêtre, ce qu'on appelle les stickits, en fait, en PMI, qui vont faire qu'on a possibilité de lier le message et de l'afficher non plus à la connexion dans PMI comme on l'a fait avec Yvan, mais de l'afficher dans un contexte bien particulier. Par exemple, je veux afficher un message lorsque tel ou tel utilisateur ouvre une fiche article, ou lorsque tel ou tel utilisateur ouvre ou indique tel article dans une commande client, par exemple. Donc il y a tout un tas de contextes que vous allez pouvoir utiliser pour afficher des messages dans des cas particuliers bien précis, pour des codes articles bien identifiés, pour des clients, des numéros de commande, etc. etc. Donc c'est ce qu'on retrouve ici dans la partie inférieure, ce qu'on appelle les stickits, en fait, ici. Donc le stickit, c'est simplement des petites cases à cocher sur lesquelles vous allez pouvoir faire le lien avec un code article, un code client par exemple, pour faire simple, ou un numéro d'offre. Donc il y en a quand même pas mal ici. Si on prend juste quelques exemples, si vous cochez fiche article, voyez, ici, le premier, en haut à gauche, ici, le message va s'afficher sur toutes les fiches articles que les utilisateurs, lorsqu'un utilisateur ouvrira une fiche article, le message va s'afficher globalement. Et quand on parle d'utilisateur, c'est le destinataire du message. Ce n'est pas tous les utilisateurs, c'est simplement la personne, l'utilisateur ou le service que vous avez mis en tant que destinataire de ce message-là. Donc ça, c'est vraiment global. Dès que j'ouvre une fiche article, paf, j'ai le message. Ensuite, sous fiche article, vous avez art, tout court. Et donc là, ça veut dire que si vous cochez cette case-là, vous voulez afficher le message pour les destinataires, utilisateurs ou services uniquement pour un code article bien précis. Ce n'est plus générique pour toutes les fiches articles. Le message s'affichera uniquement lorsque vous allez ouvrir l'article dont vous allez indiquer ensuite le code dans l'onglet lien, code article. Donc pour faire simple, dans ma base de données, j'ai un article table, c'est son code. Le code de mon article, c'est table en toutes lettres. Je veux envoyer un message à un utilisateur, par exemple, bien particulier ou un service, lorsqu'il se connecte et qu'il ouvre la fiche article table, eh bien, je vais cocher ici la petite case art et dans l'onglet lien, je vais venir indiquer table dans le code article et dans ce cas-là, le message ne s'affichera que lors de l'ouverture de cette fiche article table. Et après, globalement, le principe est le même pour les autres éléments. Ce que vous avez en majuscule, ce seront des messages génériques qui vont s'afficher dès que vous allez ouvrir une fiche prospect, dès que vous allez ouvrir une fiche client, dès que vous allez ouvrir l'environnement des offres de prix, dès que vous allez ouvrir des commandes, etc., etc. Et la case qui se situe sous l'élément en majuscule, eh bien, c'est une petite case que vous pouvez cocher et qui va faire que derrière, il attend que dans l'onglet lien, vous veniez lui préciser le code client, le numéro de document ici pour lequel vous voulez afficher le message. Voilà. Et lorsqu'on parle d'offre, par exemple ici, ou de commande, vous voyez, vous avez offre en majuscule. Donc là, le message s'affichera dès que vous ouvrez une offre de prix, quel que soit le numéro. Ensuite, vous avez O/numéro d'offre, par exemple. Bien là, si cette petite case-là est cochée, le système va attendre que vous, dans le numéro de doc, ici, vous indiquiez un numéro d'offre de prix issu de PMI pour lequel le message va s'afficher lorsque le destinataire va ouvrir juste cette offre de prix. Par exemple, ensuite, vous avez O/client. Ben là, on est en train d'indiquer à PMI qu'on veut un message qui s'affiche lorsqu'on ouvre les offres de prix de tel client. Et tel client, il faut le mettre dans le code tiers ici à ce niveau-là. Au article, ben, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on veut que le message s'affiche lorsqu'on ouvre ou qu'on met un article dans une offre de prix pour tel code article, quelle que soit l'offre de prix et quel que soit le client. C'est ce que vous allez retrouver ici. Hop, si on se fait un nouveau message à destination, je sais pas, d'un autre utilisateur ici, par exemple. Voilà. La notion de stickit, vous la retrouvez là. Donc il y a deux notions. Il y a la partie vente et la partie achat.
La philosophie est la même, sauf qu'ici on va traiter plutôt de commandes fournisseurs, de réception, de fiches fournisseurs, etc. Et là on est plutôt associé à des ventes, hein, donc de fiches clients, de devis, etc., etc. Donc, par exemple, je peux très bien, comme on le disait, cliquer ici sur Art de manière à afficher le message uniquement pour un code article dont je viens préciser le code ici. Voilà. On pouvait faire des recherches dans le code. Donc, le paramétrage étant fait de cette façon-là, ici, il y aura un message qui va s'afficher à destination de l'utilisateur Thomas lorsqu'il va ouvrir une fiche article précise dont le code de l'article est stable. Ensuite, on peut très bien faire pareil comme on disait pour un client, ici. Voilà. Ici, vous mettez votre code client pour lequel vous voulez afficher le message. Et en ce qui concerne les documents, comme ça on aura vu les différents exemples, client, article et un document précis. Après, vous pouvez très bien lui dire, ici, je veux que le message s'affiche pour un numéro d'offre bien précis, et vous venez mettre le numéro d'offre ici, bien précis, en l'occurrence. Voilà. Sinon, effectivement, il y a possibilité d'envoyer le message à tous les utilisateurs, directement, si on le souhaite. Auquel cas, c'est un message global, et peu importe l'utilisateur qui va ouvrir cette fameuse fiche article table, eh bien, il aura le message qui va s'afficher. Voilà, fiche article, lien, table. Et le message est identique par rapport à celui qu'on a vu tout à l'heure lorsque Yvan s'est connecté. C'est exactement le même message, c'est exactement le même principe de réponse, d'archivage, etc. Sauf qu'on est sur un environnement bien précis au niveau d'un code article. Voilà. Donc c'est ce qu'on retrouve ici, en fait. Un message à l'ouverture de la fiche client, par exemple, sur le client 003. Voilà, bien ici, on vient cocher la petite case client et on met le code client ici à ce niveau-là. Voilà. Et dans les offres pour l'article table, eh bien, on coche au article et on vient faire le lien avec l'article table ici à ce niveau-là. Et après, comme on l'a dit, la structure du message et la philosophie est strictement identique à ce qu'on a fait tout à l'heure avec Yvan. Donc la réception du message, c'est ce qu'on a fait avec Yvan tout à l'heure en fait. C'est je suis venu archiver ce message-là et il est passé de ma boîte de réception directement vers la partie archive de ma messagerie. Voilà, donc le message étant envoyé en fait, si on vient ouvrir une fiche article table juste histoire de revoir à quoi ressemble un message reçu. Et donc ça c'est la réponse d'Yvan de tout à l'heure. Voilà. Comme j'ai envoyé un message à tous les utilisateurs, y compris moi, du coup en l'occurrence, puisque je fais partie des utilisateurs, lorsque je viens sur l'article table, je reçois mon message. Ici. Et c'est exactement comme tout à l'heure. Je peux l'archiver, je peux accuser réception, je peux y répondre, je peux l'imprimer ici si je le souhaite. Voilà. Donc ça c'est une trame standard de message qui peut être imprimée si on le souhaite. Et dans l'onglet lien, ici, j'ai le lien en fait vers les différents éléments qui ont été indiqués par la personne qui a initié ce message-là. Et donc du coup, je vois que ce message s'affiche pour l'article table. Voilà. Je peux laisser comme ça, donc je n'ai pas archivé le message, je ne l'ai pas supprimé, je n'ai pas répondu, j'ai rien fait. Et comme le message n'a pas été ni archivé ni quoi que ce soit, il va se représenter dans le nombre de 5 fois maximum sur cette fiche article-là. Ce qu'on vient de faire là, c'était des messages informatifs pour envoyer de l'information, on va dire. Ensuite, on peut utiliser exactement la même fonctionnalité, sauf qu'on va utiliser le statut bloquant, en fait, d'un message, pour pouvoir bloquer le message, pour pouvoir bloquer un article. Et ça ne concernera uniquement le blocage
d'un article bien particulier. Comme on l'a dit, si on veut bloquer un client, une commande, un fournisseur, on va plutôt le faire dans la fiche client, dans la fiche commande ou dans la commande ou dans la fiche fournisseur, par exemple. Donc on part dans la messagerie, on part sur l'élément bloquant dans la partie gauche de la fenêtre. On ne part plus sur boîte de réception ou sur messagerie, on part sur bloquant. On fait nouveau et après le principe est exactement le même que ce qu'on a fait tout à l'heure. On va mettre un message, on va mettre un objet, on va créer le message de manière classique comme on l'a fait. On peut mettre une pièce jointe si on le souhaite et ainsi de suite. Par contre, comme on crée un message bloquant, le système nous impose de sélectionner un code article à bloquer plus ou moins par rapport à ce message-là. Donc, hop, si on retourne dans notre messagerie, ici, à ce niveau-là, ce qu'on a dit, bloquant, on part d'ici de bloquant, nouveau. Là, je n'ai plus le choix, voyez, d'utilisateur ou de service, c'est soit je le bloque pour tout le monde, soit je le bloque pour un utilisateur bien particulier. Donc on va partir du principe qu'on veut bloquer cet article-là pour tout le monde. Un objet, pardon. Un corps de message. Voilà. Ici, dans Options, vous allez voir, c'est un petit peu différent. Vous voyez, je n'ai plus accès à sans limite de rappel et par défaut, le statut bloquant est activé. C'est grisé, je ne peux pas le changer. Et cela est lié du fait qu'on est parti derrière sur l'élément bloquant pour générer ce nouveau message-là. Si je valide comme ça, bah, il va râler, hein, parce qu'en statut bloquant, je me dois, dans le stickit, de faire un lien vers un code article. Voilà. Donc je dois ici préciser un code article pour lequel on est en train de réaliser le blocage. En fait. Et après, ben, comme d'habitude, c'est vrai qu'il faut préciser ici, dans le sticky de vente, on va bloquer l'article table, par exemple, uniquement dans les offres ou uniquement dans les commandes, etc., etc. En fait, on ne bloque pas la fiche article en elle-même, on bloque l'utilisation de l'article dans le process d'une commande, dans le process d'une offre de prix, dans le process d'une expédition, par exemple. Donc on va le mettre on va simplement le bloquer sur une offre de prix. Voilà. Donc O/article ici, et dans l'onglet lien, je précise mon code article. Et à partir de ce moment-là, l'article table devient bloqué. C'est-à-dire que si on cherche à créer une offre de prix et que par hasard on cherche à mettre cet article table dans une ligne d'offre de prix, eh bien on va recevoir un message comme quoi l'article est bloqué. Voilà, un numéro d'offre, comme d'habitude. Un client pour lequel on est en train de faire un devis. Et ici, sur ma ligne d'offre de prix, on va indiquer le fameux article table. Voilà, et là j'ai ce message qui s'affiche, comme un message classique, comme quoi l'article est inutilisable, il est dans un statut bloquant ici. Donc je ne peux pas utiliser cet article. Voilà, l'article est bloqué. Donc voilà, quelques informations supplémentaires sur le blocage des articles. Il n'y a que le superviseur, donc la personne qui a la petite case superviseur de cocher sur sa fiche utilisateur, qui peut débloquer un article. Ou alors il y a la personne, l'utilisateur, qui a initié le message bloquant, qui peut également débloquer l'article. En fait. Et comment on débloque un article, c'est pas compliqué, soit on archive, soit on supprime le message, et cela va débloquer l'article. Donc il y a deux fonctionnalités, il y a deux moyens d'entrée différents pour pouvoir bloquer un article. La première méthodologie étant celle qu'on vient de réaliser, et la deuxième étant de partir directement depuis la fiche article. Le principe est exactement le même que ce qu'on a fait en partant de la messagerie, sauf qu'il y a un bouton qui s'appelle blocage dans l'onglet outils de la fiche article, et ça va permettre en fait de bloquer l'article directement sans passer par la messagerie.
Et la philosophie, après, est la même. Ça va créer un message bloquant. Vous allez devoir indiquer quels sont les destinataires, un objet, un corps de message, etc. Le fait de partir de la fiche article va simplement vous cocher correctement les petites... on va l'archiver, par exemple, celui-là, voilà. Message archivé. Le fait de partir ici, sur l'aspect blocage, ça évite simplement de faire le lien dans les stickits. Vous voyez, il vous le fait tout seul. Après, charge à vous de préciser, mais le message est préconçu, on va dire. Ça évite d'aller derrière faire de la sélection. Donc deux méthodologies pour bloquer un message, un article, pardon. Soit on part de la messagerie, soit on part de la fonctionnalité de blocage ici. Et quoi qu'il arrive, on va rebooter sur un message et on va devoir indiquer des destinataires, etc. Voilà, je vais répondre aux questions à partir de maintenant.